Shalom et bienvenue dans cette série Torah et expériences sensorielles. Nous sommes arrivés au dernier livre de la Torah, Deutéronome. C'est le sens de l'ouïe qui va le plus ressortir dans ce livre de la répétition. Moshe va en effet rappeler toute une série d'événements et de lois, et il va émettre de nouvelles mises en garde et parler du chemin du retour. Israël a connu des événements tragiques, mais en apprenant de ses erreurs, il sera peut-être enfin prêt à écouter. Deutéronome, c'est Dvarim en hébreu. Dvarim, ce sont les paroles. Les paroles, on les entend. C'est donc le sens de l'ouïe qui va être sollicité tout au long du livre. Pour commencer, il y a l'incontournable Shema Israël. Écoute Israël. Adonai notre Elohim, Adonai est un. C'est comme s'il disait « Sache qui est Adonai ». Et ces paroles que je t'ordonne aujourd'hui seront sur ton cœur. Tu t'en entretiendras, tu les inculqueras à tes enfants. Qui est Adonai ? Il se révèle par la parole, par l'auditif. Et il nous demande de transmettre cette parole à nos enfants et à notre prochain. Les paroles de Dvarim sont pour la plupart une répétition, un rappel de choses qu'on a déjà vues, parfois avec d'autres précisions. Les 10 paroles, la loi, la pureté, les péchés d'Israël, les promesses, les menaces. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, tu seras béni. Par contre, il y a aussi des nouveautés dans ce livre de Dvarim, les paroles. C'est le seul livre où on nous dit que la loi sera lue tous les 7 ans. Il y a cette répétition, orale encore, à l'intention de tous. Il y a aussi un chant particulier à la fin de ce livre que Moshe enseigne aux Israélites et qui commence par « Cieux, prêtez l'oreille, terre, écoute les dires de ma bouche. Rappelle-toi des anciens jours. Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants. » Moshe enseigne un chant. Pourquoi ? Parce que allier mélodie et parole permet de mieux retenir. Une chanson est un moyen de se souvenir de quelque chose plus facilement. La bonne nouvelle est quelque chose qu'on entend. Devarim, c'est déjà la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a moyen de revenir à Adonai quand on s'est égaré. Dvarim nous invite à méditer sur le passé pour nous assagir. Yeshua utilise des paraboles pour faire passer son message. Il dépeint oralement une situation, une histoire. Certains comprennent, d'autres pas. Ils ont des oreilles mais n'entendent pas. On voit que l'écoute dépend de la bonne volonté. Ce n'est pas parce qu'on entend qu'on écoute pour autant. La foi vient de ce qu'on entend. Et lorsque Yeshua envoie ses disciples, c'est pour annoncer « Repentez-vous ». C'est encore le sens de l'ouïe qui est sollicité. C'est par la parole que quelqu'un est interpellé. Interpellé à quoi ? Interpellé à agir. Comme le dit Yaakov, la foi sans les œuvres est morte. Il y a donc une invitation à l'action qui peut être suivie ou ignorée.
Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui se regarde dans un miroir et qui oublie aussitôt comment il est. On a vu le chant de Moshe. Et Yeshua aussi se réfère à la musique lorsqu'il dit « Cette génération ressemble à des enfants assis dans les places publiques et qui, s'adressant à d'autres enfants, disent « Nous vous avons joué de la flûte et vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complaintes et vous ne vous êtes pas lamentés. » Autrement dit, tu as entendu mais pas écouté. Tu n'as pas réagi de la bonne façon. Quand la musique était joyeuse, tu ne t'es pas réjoui, et quand elle était triste, tu n'as pas pleuré. Tu es resté insensible et trouvant défaut à tout. Tu n'as pas donné foi à ce qui t'a été rapporté. Tu ne l'as pas pris à cœur. Or, pour que la parole ait un effet, il faut justement un cœur à l'écoute, c'est-à-dire les oreilles entendent, le cœur est touché, et la personne prend des mesures concrètes pour se conformer à la parole. C'est pourquoi Yeshua dit à plusieurs reprises que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. On arrive à la conclusion des 5 livres. Voir le jour, goûter à la vie, apprendre à discerner, faire des erreurs, être prêt à écouter. Si on reprend le développement depuis la Genèse, on a un nouveau-né qui commence par voir le jour. Ensuite, en Exode, il commence à tout mettre en bouche, à goûter. Puis, dans le Lévitique, on lui enseigne le discernement. Ce qui est bien, ce qui est mal, comment agir. Il va faire à sa mode, commettre des erreurs et ressentir les conséquences, comme relaté dans le livre des Nombres. Ce qui l'amène enfin à Dvarim, Deutéronome, à être prêt à écouter et à grandir. Dans les malédictions, Elohim paraît de plus en plus sévère dans les corrections. Cependant, c'est pour qu'enfin ses enfants l'écoutent et qu'il puisse leur faire du bien. Pour nous, c'est un apprentissage, un cheminement qui se répète tout au long de la vie. Découvrir, goûter, discerner, ressentir et écouter. Si Adonai nous a donné ces 5 sens, c'est parce qu'on a pas mal de choses à découvrir à travers eux. Après tout, la Torah est vivante et Yeshua a voulu faire goûter un vin excellent aux invités du mariage. Il a voulu que les aveugles voient. Il a voulu nous mettre en garde, nous apprendre à discerner. Il a voulu toucher les malades pour qu'ils soient guéris. Il a voulu qu'on l'écoute et qu'on soit transformé. Si j'ai voulu vous apporter cette série, c'est pour pouvoir réconcilier Torah et expérience sensorielle, à ne plus les voir comme 2 domaines qui s'opposent. Et comme les 5 livres, qui chacun s'adresse à un sens particulier, Adonai veut nous parler à travers ces 5 sens qu'il nous a donnés. Je vous souhaite vraiment d'expérimenter sa parole dans la plénitude de vos sens.